Salut! Aujourd'hui, j'ai le goût de vous parler de la surdité progressive. Parce que, en gros, j'ai été diagnostiquée il y a quelques mois, à l'âge de 25 ans, ce qui est quand même tard, je pense. En tout cas, dans ma vie, je trouve que c'est tard. Puis j'aurais peut-être aimé ça, le savoir un peu plus tôt, puis on va en parler aujourd'hui. Puis dans le fond, il y a quelques mois, j'étais à un rendez-vous chez mon odoprothésiste pour faire un ajustement de mes appareils. Un rendez-vous de routine, vraiment normal et tout. Bon, j'ai entreaperçu un ancien audiogramme que mon audioprothésiste avait. C'est un audiogramme qui date de quand j'avais 8 ans, quelque chose comme ça. Et j'ai remarqué que la courbe, donc un audiogramme, c'est comme une courbe de fréquence, en fait, de seuil de perception du son de notre oreille. Et dans le fond, cette courbe-là, de quand j'avais 8 ans, j'ai remarqué qu'elle était vraiment pas la même que celle que je connais, qui est la plus récente. Donc j'ai été un peu comme, surprise, mais sans plus, parce que je donnais un peu le bénéfice du doute, là, je savais pas trop ce que ça signifiait et tout. Mais ça m'a mis un peu la puce à l'oreille. Donc, en revenant chez nous, j'ai eu le goût de prendre mon tout premier audiogramme de quand j'avais 4 ans, puis de le comparer au plus récent pour voir. Et là, quand je l'ai fait, j'ai vraiment été un peu choquée parce que la courbe est complètement différente. On parle vraiment pas du même niveau de surdité. Puis, ça m'a vraiment rentré dedans. Dans le fond, ma surdité quand j'étais petite était de légère à modérée. Et aujourd'hui, mon oreille droite est à sévère à profonde et ma gauche est de modérée à profonde. Donc, on parle vraiment pas du même niveau. J'interviens vite ici juste pour vous dire que dans le fond, les professionnels de la surdité n'ont pas remarqué que ma surdité était progressive. Parce que habituellement, avec les surdités progressives, elles sont vraiment assez draconiennes, on les manque pas, on les remarque assez facilement, tandis que la mienne était vraiment très graduelle sur une échelle de 20 ans. Donc, il n'y a personne qui a pris le temps de comparer mon tout premier audiogramme avec mon plus récent. Donc, c'est passé un peu dans le beurre. Donc là, quand j'ai compris ça, j'ai eu un énorme sentiment de trahison, en fait, du personnel médical un peu. Parce que y a personne qui m'en a parlé, il y a personne qui a pris le temps de voir que mon audition avait vraiment baissé. Je me sentais vraiment comme laissée tout seul, tu sais. Dans le fond, tu sais, moi, je me disais, si je l'ai pas remarqué, ben c'est juste que les appareils sont tout le temps ajustés. Donc, c'est difficile de remarquer un changement parce le changement est toujours pallié par l'appareil, tu sais. Pour essayer de trouver des réponses, j'ai demandé un rendez-vous avec une audiologiste. En effet, elle m'a confirmé que j'ai une surdité progressive. Quand même, surprenamment, ça m'a donné un sentiment de soulagement parce que, entre-temps, j'ai eu le temps un peu de digérer la trahison un peu et de penser un peu comme la prochaine étape, tu sais. J'ai le goût de comprendre, j'ai le goût de savoir qu'est-ce que je fais maintenant, tu sais. Et quand ça a été confirmé que j'ai une surdité progressive, je me suis sentie soulagée parce que ça venait répondre à tellement de questions que j'avais depuis un certain temps, parce que je suis comme en processus un peu identitaire et tout ça avec la surdité. Ça m'a donné des réponses par rapport à mon passé, par rapport à la petite Anouk de 7 ans, là. Puis aussi comment ça a répondu à ma question ultime, tu sais, comment j'ai appris à parler. Parce qu'avec mon niveau de surdité actuel, pour moi, c'est inconcevable que en bébé, j'ai réussi à apprendre à parler. Parce que quand j'ai les appareils, j'entends pas la voix. Si quelqu'un est à 1 mètre de moi, puis qui parle, puis c'est les yeux fermés, ou je regarde pas les lèvres, je comprends absolument rien, là. C'est juste comme une espèce de bruit lointain. J'entends vraiment pas bien aujourd'hui. Fait que pour moi, c'était comme inconcevable. Dans le fond, ça a juste répondu un peu à ma question, la surdité progressive. C'est que dans le fond, quand j'étais petite, j'entendais vraiment mieux. Fait que c'est pour ça que j'ai appris à parler. Donc c'est ça. Ça m'a beaucoup soulagée par rapport à ça. Il y a eu beaucoup de trous dans mon histoire personnelle qui ont été comme remplis, bouchés, fermés. On passe à autre chose. Il y a eu comme un espèce de processus très, très apaisant là-dedans. C'est sûr qu'il y a une partie de moi aussi qui est un petit peu... j'ai une petite appréhension par rapport à l'avenir, mais généralement, je me sens quand même assez en paix avec l'idée que mon audition baisse avec le temps, même si c'est pas certain. Ça se peut que mon audition reste la même pendant 20 ans ou que dans 1 an, elle se désagrège complètement. J'en ai aucune idée. Bien sûr, j'ai pas le goût que ça baisse beaucoup,
Mais en même temps, si ça baisse, je me sens quand même bien entourée. Je connais beaucoup de personnes sourdes. J'arrive maintenant à quand même converser en LSQ. Il y a l'implant cochléaire aussi qui existe parce que j'ai le goût quand même de continuer à entendre. Ma famille est entendante, j'ai des amis entendants. Donc, je me sens quand même entourée de toutes sortes de possibilités. Donc, pour moi, c'est pas une fin en soi du tout, là. C'est plus comme une espèce de nouvelle vie qui pourrait m'attendre éventuellement. Donc, c'est ça. J'espère que c'était clair. J'espère que... c'est ça, j'espère que mon témoignage va peut-être avoir résonné chez certaines personnes ou avoir informé d'autres personnes. N'hésitez pas à écrire dans les commentaires si jamais vous avez aussi des témoignages à nous donner par rapport à la surdité progressive ou par rapport à la surdité en général. Ça nous intéresse vraiment beaucoup. On aime ça, savoir qui vous êtes. On aime ça avoir votre rétroaction. On aime ça avoir... savoir qu'il y a des gens vivants derrière les abonnés qu'on a. Donc, écrivez-nous. Et voilà. À une prochaine. Bye!